l'Éternel, car le dernier mot de ta vie appartient à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que le Seigneur te bénisse, qu'il te protège et qu'il fasse de toi ce que tu n'as jamais espéré. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie, espère en l'Éternel, car le dernier mot de ta vie appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas, ça n'appartient à aucun homme, mais ça appartient à Dieu. Alors nous sommes en train de parler d'une série d'enseignements qui nous dit « Tu appartiens à quel groupe ?» Nous avions autrefois parlé de certaines églises où nous avons parlé de l'église d'Éphèse et aujourd'hui nous voulons parler de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. En parlant de l'église d'Éphèse, nous avons fait mention de beaucoup de choses. Et on dit à l'église d'Éphèse que l'église a perdu son premier amour. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que, après avoir écouté ce que nous avons dit, est-ce que tu t'es rappelé et que tu t'es confié à Dieu pour que tu puisses retrouver ton premier amour? Moi, Dieu m'a fait grâce. Dieu t'a-t-il fait aussi cette grâce? Si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas retrouvé ton premier amour, continue de prier le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne fait aussi partie des églises de l'Asie mineure. Aujourd'hui, ces églises n'existent plus. Mais cela est dû à notre comportement, à nous les enfants de Dieu. Il faut qu'en tant que chrétiens, qu'on s'attache réellement au Seigneur et que le Seigneur fasse de nous des personnes honorables. L'église de Smyrne. Nous retrouvons l'église de Smyrne dans Apocalypse chapitre 2, les versets 8, 9, 10 et 11. Le verset 9 nous dit ceci. « Je reconnais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Bien-aimés dans le Seigneur, le mot d'ordre que nous devons garder à ce niveau, au niveau de l'église de Smyrne, c'est que sois fidèle jusqu'à la mort. Bien-aimé, sois fidèle jusqu'à la mort. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Les gens qui appartiennent à ce groupe sont souvent martyrisés, méprisés, même négligés. Parce qu'on voit son présent et on ne le considère pas. On ne le valorise pas. On ne l'apprécie pas. On ne lui donne pas ce qu'il mérite. On ne dit rien de bon de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans ce groupe, ne te méprise pas. Ne pense pas que tu n'as pas de la valeur. Cette parole est pour toi, où l'Éternel est en train de te dire, sois fidèle jusqu'à la mort. Il dit, je connais ta tribulation. Je sais tout ce que tu es en train de traverser. Je sais tout ce que tu es en train de vivre. Je sais que tu n'as pas de valeur, que tu te sens pauvre devant les gens.
Parce qu'il y a des critères que les hommes prennent pour valoriser leur prochain. Mais tu es riche, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as le Seigneur avec toi, si tu ne considères pas ce que les autres font contre toi, si tu es fidèle jusqu'à la mort, tu es un homme riche. Si tu gardes l'adoration, tu gardes la persévérance, tu es un homme riche, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous regardons toutes ces choses, et nous regardons tout ce que les gens font contre leur prochain, parfois même, nous négligeons ces personnes. Et j'en fais partie parfois. Mais je prie par ce message que le Seigneur corrige mon comportement, que le Seigneur corrige ma mentalité, que le Seigneur corrige qui je suis, afin qu'il me donne une nouvelle nature, pour que je ne donne pas de division, pour que je ne favorise personne, que je m'intéresse à tout le monde et que tout le monde puisse se trouver bien devant moi. Bien-aimés, que faisons-nous des gardiens dans nos églises? Que faisons-nous de ceux qui peut-être ne s'habillent pas aussi proprement comme nous? Que faisons-nous des autres personnes dans nos églises? On ne les valorise pas. Quand quelqu'un s'habille bien et il s'approche, on s'empresse pour aller lui trouver une bonne place. Mais il suffit que quelqu'un s'habille un peu dans le haillon, c'est fini. Je me rappelle un jour, j'ai été invité dans une église pour aller prêcher. Quand j'étais arrivé, j'avais porté un habit de paille. Je n'avais pas porté la veste. En plus, je ne suis pas trop habitué à la veste. Et le jour-là, quand j'étais arrivé, celui qui était à l'accueil me regardait. Il me regardait bizarrement. Il pensait que c'était un fidèle aussi qui est venu. Je suis réellement fidèle parce que je viens pour adorer le Seigneur dans n'importe quelle église. Mais écoutez-moi, quand je m'approchais, c'est en ce moment qu'il m'a remarqué. Et quand il m'a remarqué, il a dit « Oh, je ne savais pas que c'était toi le pasteur. » Et il s'est empressé pour venir prendre mon sac. Bien-aimé dans le Seigneur, que faisons-nous des autres personnes qui viennent? Est-ce que nous les considérons comme celui-ci m'a considéré? Ce n'est pas l'habit qui fait le moine comme on a l'habitude de le dire, mais le comportement, l'agissement, la mentalité. C'est ça qui développe le chrétien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas mépriser les gens. Nous ne devons pas les mépriser, bien-aimés. Nous devons les considérer. Jésus nous a considérés. Jésus n'a pas vu notre état misérable. Jésus n'a pas vu notre saleté. Jésus n'a pas vu comment nous sommes impurs. Mais il nous a valorisés. Il est mort pour nous donner la vie. Ce que nous ne méritons pas. Les gens de l'église de Simire, ils sont les gens qu'on classe de la classe basse. Mais Dieu les considère. Dieu s'adresse à eux pour leur dire « Soyez fidèles ». Dieu ne les a pas méprisés. Et gare à nous qui les méprisons. Nous pensons que nous sommes des enfants de Dieu. Alors que nous sommes une synagogue de Satan. Si tu méprises les autres, si tu ne valorises pas les autres, parce qu'ils sont faibles, parce que tu es le supérieur, parce que tu te vois au-dessus d'eux, et tu ne les valorises pas, bien-aimé dans le Seigneur, on peut te considérer comme une synagogue de Satan. Tu es arrogant envers tes disciples, envers tes amis, envers tes frères, avec les chrétiens. Tu es une synagogue de Satan. Répands-toi. Valorise tout le monde. Il y a certaines filles, leurs paroles sont des paroles qui font honte. En plus forte raison, des chrétiens. Quand un frère s'approche de toi pour te déclarer son amour, veut t'épouser, même si ce frère n'est pas
selon la classe que toi tu veux, comme des enseignements que certaines personnes donnent sur les chaînes. C'est vrai, ils ont leur réalité, leur expérience. Mais est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que pour toi, Dieu veut que tu choisisses quelqu'un de ta classe pour que tu parles mal, tu parles difficilement envers un frère qui s'approche humblement de toi? Ce qui a fait que beaucoup de sœurs aujourd'hui n'ont pas de mari. Pour d'autres, c'est pour dire, tu me vois, est-ce que je te ressemble? Tu me vois, est-ce que toi et moi, nous pouvons aller? Mais nous ne devons pas dire des choses comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ces personnes, Dieu les considère. C'est pourquoi il leur dit, tenez ferme, soyez inébranlables, soyez fidèles jusqu'à la mort. Quelqu'un a dit un jour, si c'est les non-chrétiens qui me persécutent, je serai heureux. Mais ce qui est bizarre, c'est les chrétiens eux-mêmes qui me persécutent. Bien-aimé dans le Seigneur, si les chrétiens ne te persécutent pas, qui autre va te persécuter? Si les chrétiens ne te maltraitent pas, qui va te maltraiter pour que tu sois quelqu'un qui est plein d'amour? Ah, bien-aimé, je te dis la vérité. Qui sont ceux qui ont rejeté l'évangile de Christ? N'est-ce pas les Juifs, selon ce que Jean a écrit dans le livre de Jean, chapitre 1? La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et tu penses que qui va te persécuter? Si c'est le mondain qui te persécute, tu diras, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut que ça soit les chrétiens. Et les faux, c'est les faux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est les faux chrétiens qui persécutent leurs frères chrétiens parce qu'ils sont une synagogue de Satan. La parole de Dieu te dit, convertis-toi. Si tu es un chrétien, tu n'aimes pas les autres. Le comportement des autres t'énerve. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Disons une vérité. Qui a persécuté l'apôtre Paul? N'est-ce pas les Juifs qui sont convertis dans le christianisme? Et tu penses quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est les chrétiens qui vont te persécuter pour que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, quand c'est un homme du dehors qui cherche ton mal, tu pourras facilement, bien-aimé, je dis, facilement le pardonner. Mais rappelons-nous, notre maître a dit, nous aurons pour ennemis les gens de notre propre maison. Alors que dis-tu? Si tu es celui qu'on méprise, celui qu'on ne valorise pas, sois heureux. Confie-toi davantage à Dieu et vois les miracles, les prodiges que Dieu va faire dans ta vie. Ceux qui se liguent contre l'évangile, c'est les Juifs premièrement. Oui, qui ont commencé ça. Ceux qui se liguent contre leurs frères, c'est les Juifs chrétiens qui ont commencé. Et tu penses que tes frères chrétiens ne vont pas le faire contre toi ou tes soeurs chrétiennes ne vont pas le faire, ne vont pas mal parler de toi, ne vont pas te mépriser, ne vont pas t'injurer, ne vont pas dire des choses ignobles contre toi. Ne les regarde pas, bien-aimé. Avance. Sois fidèle à l'Éternel. Accomplis ce que le Seigneur te demande de faire. Ne les regarde pas. Tu appartiens à quel groupe? Appartiens-tu au groupe de ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité sont des synagogues de Satan, mais en réalité ne le sont pas? Ils se révèlent dans leur comportement, bien-aimés dans le Seigneur, dans leur méchanceté. Ils sont prêts à nuire à leurs frères et mépriser l'intérêt des autres. Quand quelque chose ne va pas dans leur intérêt, quand ils ne voient pas quelque chose qui serait pour eux, ils ne réagissent pas. Ils sont uniquement prêts à réaliser les choses de leur intérêt. Ne sois pas parmi ces personnes, bien-aimées dans le Seigneur. Répands-toi et vis la vie chrétienne. Si tu appartiens au groupe de ceux qui
font le mal à leurs frères chrétiens, quand tu les vois, au lieu de les aider, au lieu de prendre leurs problèmes, quand ton frère chute, quand quelque chose arrive à ton frère, au lieu de prendre son problème pour faire ton problème comme la Bible nous l'a conseillé, tu commences à parler mal, à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu n'es pas plus bien. Toi, tu n'es pas propre. Plus que lui. C'est son cas qui est arrivé. Ton cas aussi arrive. Ne méprisons pas nos frères et nos sœurs, quel que soit leur rang social. Les gens ne méprisent pas seulement les pauvres. D'autres méprisent aussi les riches. Parce qu'il est riche, il n'a plus d'amis, il n'a plus de frères. Quand un frère veut s'approcher de lui, c'est dans l'intention de lui demander son argent, de lui demander ses biens. Pour cela, on ne veut plus s'approcher de lui parce qu'on dit qu'il est orgueilleux. Quand un jour on s'approche de lui, il n'arrive pas à nous donner. Nous ne devons pas mépriser personne. Nous devons être amis les uns des autres. Nous devons être des gens qui vont s'aimer, vont apprécier leurs frères, vont s'intéresser à leurs frères. Alors, bien-aimé, si tu es dans le groupe de ceux qu'on a nommés pauvres, bien que tu es riche dans le domaine spirituel, riche en bonté, riche en fidélité, riche en amour, ce que l'Éternel te demande de faire, c'est de toujours garder ta persévérance dans les épreuves. Ne sois jamais déçu. Ne renonce jamais. Persévère. Et la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Tu appartiens à quel groupe? Est-ce au groupe des gens qui sont la synagogue de Satan ou le groupe de ceux que Dieu encourage? Je voudrais pour nous tous qu'on soit dans le groupe de ceux que Dieu encourage. Restez bénis et que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.